Whoop, de retour sur la scène gigantesque d'au moins 4 mètres carrés du Palais des Congrès et du Paris Audio Vidéo Show pour une autre session. Il y en aura plein comme ça de sessions toute l'après-midi avec des marques, des intervenants, des avant-premières, des trucs qui viennent de partout, du Japon, de la France, du Japon, des États-Unis. Vous allez voir des intervenants de dingue tout à l'heure parce que je fais un petit teasing quand même. On finira avec la marque LG, donc la Corée du Sud, et un produit qui s'appelle le Flex. Et entre-temps, on aura quand même une marque que j'ai jamais interviewée. C'est la marque Leica, parce que Leica, c'est le monde de la photo, c'est le monde de l'optique. C'est pas une marque avec laquelle je travaille normalement. J'ai pas, en tant que journaliste, je les ai pas vus. Mais là, comme Leica présente ici une laser TV, donc un vidéoprojecteur à focale ultra courte, ils sont là. Et tout à l'heure, ils vont nous dire pourquoi ils passent des appareils photo la laser TV. Ça va pas être triste cette affaire. Messieurs, bonjour. Je suis là. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour Pépé. Je sais même pas. Ils me laissent parler, ils ont même pas les micros dans la main. Tu vois, les gars déjà. Waouh. Mais comment vous vous appelez? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mickaël Bécu, je suis responsable de NEM pour la France. Voilà, Name. Et moi, je suis Régent Bedel et je suis chef produit chez Focal. donc Name, Focal. Qui veut rappeler d'abord aux gens qui nous regardent, qui sont ici, pourquoi, est-ce que tout le monde ne sait pas, tu vois, Name et Focal, vous êtes assis là en même temps, avec la même chemise et la même couleur de chemise. Même si on n'a pas le même physique, effectivement, on a la même chemise. Puisque Focal a racheté NEM il y a une douzaine d'années. Donc depuis maintenant 12 ans, tous les produits NEM sont développés en parallèle avec Focal et idem pour Focal avec NEM. Ce qui explique quand il y a des grandes enceintes, notamment dans le coin, l'électronique, c'est NEM. C'est beau. Non mais c'est la boucle est bouclée, je veux dire, c'est merveilleux. Alors vous êtes là pour me parler de deux choses différentes. Qui veut commencer? Parce que moi, je sais ce que vous allez me dire, mais qui veut commencer? Qui veut attaquer en premier? Je vais attaquer en premier, si ça ne dérange pas, Mickaël. Oui, je t'en prie. Donc toi, tu vas parler pour Focal particulièrement. Là. Toi, c'est Focal. Alors moi, c'est plutôt Focal. Je travaille aussi sur des projets Name. D'accord. Parce que, je vais insister encore plus, l'alliance Focal et Name et le mariage Focal et Name, il est véritable, puisque aujourd'hui, notre R&D est commune aussi. Notre marketing est commun et notre force de vente est aussi commune. Donc c'est un vrai mariage, c'est pas juste deux marques qui travaillent l'une et l'autre dans leur coin, on travaille ensemble. Donc ça c'est important. Donc je commence sur les grandes utopias. On est très heureux d'avoir pu apporter sur le salon, pour ces 2 jours de salon, les grandes utopias, EM Evo, qui sont la dernière déclinaison du mythe Utopia dans les enceintes hi-fi. Alors, oui, vas-y. Non, mais franchement, si tu y vas solo, moi, ça me va très bien. Vas-y, je vais te demander, parce que tout le monde se demande, tu me dis les nouvelles, qu'est-ce qu'elles apportent de plus que celles qu'on a déjà vues, qu'on connaît, qu'on admire, qu'on est devant, on se dit, c'est pas possible, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de plus? Alors, ce modèle-là, il est sorti en 2018. Et avant ça, il y avait eu les grandes Utopia 3 EM. Encore avant ça, il y avait eu les grandes Utopia 2 PE. Et encore avant ça, il y avait les grandes Utopia premières du nom en 95. Pour bien comprendre Utopia, c'est le flagship, c'est le vaisseau amiral de chez Focal, et c'est de là que se déclinent toutes les technologies dans l'intégralité des gammes. On avait la grande Utopia 3 EM en 2008. En 2018, on a voulu faire une évolution technique de l'enceinte, donc tous les haut-parleurs ont changé. Toute la construction interne de l'enceinte a évolué. Seule chose qui n'a pas évolué, c'est le design extérieur. On a gardé le même. C'est pour ça qu'elle s'appelle Evo. D'accord. Mais le truc qui me fait tilt quand tu me parles, parce que moi je connais bien votre marque, c'est quand tu dis que la Grande Utopia a entre guillemets un peu donné le pas, donné le ton du reste de vos gammes, parce que justement dans les casques, vous avez également hérité de l'expertise que vous avez Grande Utopia sur certains casques, et c'est libellé. Et en plus l'idée c'est d'avoir une sorte de mini Utopia sur les oreilles, et ça c'est merveilleux parce que vous avez vraiment le vaisseau amiral, ça résume très bien ta boîte, le vaisseau amiral, et après on dit voilà, c'est ça, et on va essayer d'adapter au maximum dans les gammes, c'est fou quoi. Et donc ici les gens peuvent avoir des écoutes avec ce nouveau modèle. C'est la première fois que tu le montres? Alors, le modèle, c'est pas la première fois qu'on le montre. Ici, c'est la première fois qu'on le fait écouter. Mais c'est surtout la première fois qu'on le fait écouter avec de l'électronique Name et notamment le Statement. Alors, tu m'expliques, le Statement, c'est quoi? C'est bizarre comme nom, un Statement. En général, quand on annonce un truc dégueulasse, je fais un Statement, tu vois, c'est quoi? Statement, en anglais, tu le sais très bien, ça veut dire déclaration. Oui. Alors, l'idée est venue après le rachat de NEM par Focal.
Focal avait déjà les grandes Utopia, mais elles n'avaient pas d'électronique dédiée pour les faire tourner. Donc, Focal a demandé à la R&D de chez NEM, est-ce que vous pouvez nous faire l'ampli ultime? Par chance, NEM avait déjà dans les papiers une idée d'ampli ultime, sans avoir forcément les moyens de le développer, parce que ça coûte énormément d'argent. Et Focal leur a donné carte blanche. D'accord. Et ils avaient une seule contrainte, pas de compromis. Ce qui a abouti, par exemple, ils ont créé les transistors de puissance NA009, plus communément appelés DR, pour le statement et qui a décliné ensuite sur le reste de la gamme parce que c'était très profitable. Donc, d'une innovation technologique pour le statement et décliné sur le reste de la gamme. Alors le truc qui est fou, c'est, tu me parles de statement, parce que moi je vois très bien, je visualise très bien le produit. Tu dis qu'il a vraiment été une des meilleures électroniques possibles pour justement les grands Utopia, mais ce statement peut travailler avec d'autres enceintes, on est bien d'accord. Ah, mais Ce bien n'est pas évidemment. d'exclusivité, on n'a pas dit, tiens voilà la grande Utopia, on va faire un Non. truc, le customiser peu ou prou pour travailler avec. On voulait un ampli ultime. Donc, bien évidemment, il s'accommode avec toutes les paires d'enceintes. Par contre, il a été développé sur la grande Utopia. D'accord, ça c'est fou, ça c'est la base de travail, il faut l'alimenter. Mais, Il faut l'alimenter. En fait, depuis 12 ans, Voilà. ce qu'il faut savoir, c'est que quand NEM développe de l'électronique, c'est sur des enceintes focales, même si ça marche avec tout. Et Focal, quand il développe des enceintes, c'est sur de l'électronique NEM. Donc on sait qu'on a le match parfait. Ça plaît ou ça plaît pas. Vous étiez Mais né après, pour vous entendre. en fait, on a su s'adapter D'accord. l'un à l'autre et l'autre à l'un. Non mais c'est merveilleux, donc les gens peuvent écouter ça sur votre stand. Oui, c'est la D'abord, première fois en fait, où on présente le flagship du groupe, c'est-à-dire et la Grande Utopia, et le Statement, et le ND555, qui est notre lecteur réseau haut de gamme, et la Solstice, qui est la platine vinyle en édition limitée en France. Mais il faut dire un truc quand même, parce que l'on est tous ensemble, ça désemplit pas là-bas. Parce que moi je suis passé hier matin, hier après-midi, mais c'est un des stands, il y en a quand même pas mal ici, et il y a quand même des beaux stands, et le vôtre notamment, il y a du monde tout le temps, quoi. Bah, C'est du Comme le dit délire. Régent, c'est la première fois. Bah voilà. En fait, on a voulu faire un clin d'œil. Régent a parlé de la première Grande Utopia. Il faut savoir que la première Grande Utopia avait été lancée au salon de la IFI, au Palais des Congrès. Donc quand on a su... Oui, Mais donc en 97, 96 oui, En 96 oui. Et en fait, quand on a su que ça revenait au Palais des Congrès, on s'est dit, clin d'œil à Jacques Mahul, on retourne avec la Grande Utopia. La boucle est bouclée. Voilà. C'est du délire. Alors moi j'ai d'autres questions parce que là on parle de statement. Est-ce que toi dans ta gamme Name, il y a d'autres petites choses qui arrivent? Je sais pas parce que moi je suis un fan, tu sais, de museaux, des produits comme ça. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux nous annoncer? Parce que tu es là avec nous, là on est entre nous, Ouais, entre bien amis. sûr, comme d'habitude. C'est en famille, Bah personne oui, de l'industrie entre amis. va t'écouter, tu sais très très bien. Personne nous écoute. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en 2023? Alors, la R&D de chez NEM, comme celle de chez Focal, continue de travailler tous les jours. Je n'en doute pas. Il y aura sans doute des produits. Alors déjà, NEM va fêter ses 50 ans l'an prochain. Donc forcément, il y aura certains produits qui vont sortir cette année particulièrement. D'accord. Ça donne des belles choses parce que, encore une fois, je vous avoue franchement, je te le redis des yeux dans les yeux, tu connais mon amour pour Muso et j'attends toujours des évolutions de ces produits parce que je trouve que c'est un des meilleurs. Enfin, ok, c'est cher, mais on sait ce qu'on achète, quoi. C'est-à-dire, c'est un produit qui m'a toujours fait rêver. Mais comme je t'ai dit l'année dernière sur ce même plateau, ce n'est pas si cher que ça. Non, mais Pépé. arrête, redonne le prix parce que là, c'est pas là mon nom, vas-y. 1599 €. Mais je t'ai solidé 2000, arrête. Alors, il y a une version. Ah. Alors, Good, il y a une good version- memory, hein, on m'appelle IBM, moi. hein. Je suis Il y a parti à une 2000, c'est 2000. version spéciale qui est pour matérialiser notre partenariat avec Bentley, Voilà, c'est ça. qui est le museau Fort Bentley, Ah ouais, superbe. qui lui est à 2000 €. Mais la version classique du museau Ouais. est à 1599 €. C'est un produit qui reste vachement actuel, quoi. C'est vraiment un produit qui déjà était en avance sur son temps et quand il y a l'évolution, c'est un produit vachement actuel, quoi, qui Bah, sait tout faire. Oui, parce qu'en fait, il fait tout. C'est un ampli pré-ampli avec les haut-parleurs intégrés. Sur la version 2 de Muso, c'est Focal qui a Bah, c'est ça. optimisé les haut-parleurs. Tu as la plateforme de streaming en ARS. C'est pour ça, il est prêt pour tout. Ouais. Et il y a ce design, pour les gens qui ne connaissent pas Muso, avec cette énorme molette et tout, c'est un design particulier. Qui est décliné de Statement. Voilà.
Le Ah oui, statement au-dessus. le haut du statement, exactement. qui est quand même une sorte de tour à la Blade Runner. Et c'est Mais ouf, en fait, quoi. c'est un dérivé, c'est un code visuel du statement, comme la vague en façade sur le museau reprend la vague sur le côté du statement. C'est très bien. Maintenant, je vais revenir vers toi aussi, puisqu'on parle de 2023. Tu vas me dire, oui, alors je ne sais pas, peut-être, c'est la même recherche et développement. S'ils font un truc là, ils vont le faire un truc là. Est-ce que là, maintenant, au salon, sans attendre l'année prochaine, 2023, avec moi sur ce plateau, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais nous dire sur 2023 avec Non. Focal? Alors, du côté de chez Focal, on va sortir une nouveauté en 2023, en janvier 2023. Ah, mais c'est proche. C'est tu peux- sur le stand, vous pouvez venir voir. Ça s'appelle Vestia, c'est une nouvelle gamme d'enceintes. Technologie Slide Fiber, un tout nouveau Twitter qui est juste du miel pour les oreilles. Toujours le beryllium ou de choses différentes? Alors, c'est pas du beryllium, c'est un peu moins cher que le beryllium, fort heureusement. Par contre, c'est une nouvelle construction, c'est un tout nouveau Twitter qu'on a hérité de notre gamme Car Audio, qu'on a évidemment réadapté et qu'on a introduit sur des enceintes hi-fi et qui est super performant. Les enceintes sont pas en démonstration, par contre, on peut les voir dès aujourd'hui sur notre stand et ça s'appelle Vestia. Il y a un truc important, tu parles justement de Car Audio. Il faut savoir que les gens qui sont ici encore peuvent aller écouter des systèmes focales dans les voitures qui sont ici. Il y a plusieurs véhicules équipés, c'est étonnant. Hein. Exactement. Alors, il y a des T'as voitures qui Name, sont c'est ça. équipées C'est Name. pour ça que je me tourne vers toi, parce que là, c'est les frères jumeaux. Quand je suis là, lequel des deux va me répondre? Tu vois, je te parlais à toi, mais bon, Ah, Michael. nous, on a effectivement sur le salon amené une voiture équipée en DEB. C'est laquelle d'ailleurs qui est équipée? C'est la Bentley? Oui, bah oui. Non, mais, Justement, non, mais c'est- je t'arrête. Il y avait des voitures, différents types de voitures. Et celle qui, à mon avis, est la plus chère du lot, la plus grande, et c'est celle-là. Hasard. Bah, Mais- en fait, non, mais hasard. heureux hasard. Mais- Mais heureux hasard. Mais oui, comme le salon maintenant a une partie Car Audio, Ouais. l'organisateur nous a demandé, effectivement, avec le partenariat avec Bentley, si on avait l'opportunité de venir avec une voiture. Le véhicule est équipée en superbe. M. Hein, c'est... Oui, il est très très bien. C'est vrai que c'est superbe, c'est fini mais divinement, et le son est juste fantastique. Donc c'est vrai que nous on est très fiers d'être partenaires de Bentley pour leur équipement, bien sûr. Et également, il faut savoir que du coup, comme vous êtes partenaire de Bentley, Focal a sorti des casques. Également, voilà. Le Radiance que tu as présenté, on avait fait le grand déballage ensemble. À Oui, la hein, concession c'était un moment Bentley. extraordinaire. Ouais. Chez Bentley, moi je connais rien en voiture, mais je trouve ça très très joli. Et c'était un grand moment. Et j'ai écouté justement le système dans la Bentley hier matin avant Ouais. l'ouverture. J'étais avec des abonnés qui étaient ici et des gens de mon Discord. Tout le monde était en effet, non pas dans la Discord, mais dans la réalité en disant mais c'est du délire complet. C'était du délire complet, c'était du miel, du miel. Alors, le projet Name for Bentley a démarré il y a maintenant plus de 12 ans, où en fait c'est Bentley qui est venu chez Name au moment où tous les constructeurs automobiles cherchaient un partenaire hi-fi pour s'occuper de leur voiture. Au début, on leur a dit non, parce que ce n'est pas du tout notre métier en fait, parce que travailler de l'électronique pour une voiture et de l'électronique pour la maison, c'est pas du tout la même chose. Et donc le patron de chez Bentley est revenu voir Paul Stephenson à l'époque pour essayer de le convaincre, parce que lui qui avait du NEM chez lui savait ce que nous on savait faire et voulait la même chose dans les Et voitures. en même temps, vous avez le R&D de Focal qui s'est spécialisé quand même quelque part dans le car audio. Alors, Ça a dû vous aider un peu, non? Bah, pas à l'époque. Parce Là, on que, voit pas à l'époque. Bah oui, bah non. Oui, ben non. Bah oui, bah Eh oui, bah non, du coup. Pas à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, sur les nouveaux Bah projets, oui, ça va être plus facile. c'est même plus que plus facile. C'est-à-dire qu'on a quand même un des spécialistes mondiaux dans le car audio. La synergie, la force Ah, dans mais ce cas-là. les planètes étaient bien alignées. Donc oui, je pense que les prochaines versions de Bentley vont être encore plus impressionnantes que ce que tu as pu écouter hier. Ça laisse rêveur. Messieurs, ce qu'on peut faire si on encourageait les gens qui sont ici, ou bien si vous êtes encore chez vous, vous n'avez pas décidé de venir ici, d'aller sur le stand pour écouter tout ça, parce que la hi-fi, ça s'écoute. Bien sûr, ça s'écoute. On sera ravis de vous recevoir. Et en plus de ça, les enceintes Grand Utopia abordent une finition exclusive en ébène blanc qui est juste magnifique. Je vous invite à aller découvrir ça. Je voulais aussi rajouter, c'est juste la première fois que nous sortons ce système de notre auditorium. C'est-à-dire qu'en France, jamais il y a eu de démonstration Grand Utopia Statement ND555 Solstice. C'est la première fois qu'on le fait.
Donc oui, ça vaut le déplacement parce que c'est pas demain la veille qu'on va recommencer. Non, mais le poids des produits, le transport, je sais. J'ai parlé hier avec vos confrères de Klipsch qui ont emmené, vous savez, les Jubilee Ouais. et qui m'ont raconté la galère. Non, mais ils sont devenus fous, quoi. Alors, les grandes Utopias pèsent 260 kg chacune. Ouais, Le Statement pèse 383 kg. voilà. Et tout Donc ça lui, on pour va pas le vous sortir tous les ici. jours. Donc faut aller écouter, quoi. Ça sera plutôt cool. Messieurs, mais vraiment merci. On peut les applaudir parce que vraiment, Merci beaucoup. Merci, Pépé. c'était une super session. Vous avez vraiment donné envie et allez voir donc dans la Bentley ou bien sur le stand Focal Name. Maintenant, je ne sais plus dire Focal. Maintenant, c'est Focal Name. Messieurs, on se retrouve bientôt sur votre stand. On va clore la petite session, mais attention, dans quelques instants, on va se retrouver encore avec une marque inconnue qui a parlé d'un casque, un truc génial, quoi. Ça s'appelle le Baptiste. Allez, on s'arrête juste un tout petit peu. On fait un cut-off. Le temps de prendre un petit quelque chose à boire pour s'en dessécher avec les éclairages. N'hésitez pas à venir ici, ça dure jusqu'à 19h, il y a que des trucs super. Allez, à tout de suite. On fait un cut-off ou on enchaîne dans la foulée? Cut-off. Allez, cut. Bing. Merci encore, messieurs. Merci.